Et salut les rôlistes. Est-ce qu'il y a quelque chose de pire qu'un MJ qui te surpitch la campagne qu'il veut faire pour au final te rendre compte 2 ou 3 sessions dans la campagne que ça ressemble pas du tout à ce qu'il t'a annoncé? C'est ce qui est arrivé à la joueuse dont on va lire le texte aujourd'hui, sauf qu'en plus de ça, elle est tombée sur un MJ, un poil timbré qui avait des projets pour elle. Le texte s'appelle Je m'étais inscrite pour un JDR médiéval sombre, à la place j'ai eu droit à des dragons, un destin héroïque et un MJ avec une obsession bizarre. C'est le moins qu'on puisse dire. Le post se trouve sur le subreddit RPG Horror Stories, ça a été posté par Salada Warrior. Vous avez tous les liens dans la description pour pouvoir consulter le post d'origine. Cette histoire se passe il y a un moment, mais j'y repense à chaque fois que quelqu'un me dit ma campagne est en low fantasy. Considérez ça comme un avertissement pour tous ceux qui se sont fait piéger dans un enfer fantasy par un MJ avec une vision. J'adore les JDR, et je cherchais vraiment un univers sans magie, cru, sans artifice, pas d'elfes, pas de sorciers, pas de lignées magiques, un monde dur et sans concession, genre de la boue, des épées rouillées et crevé d'une pneumonie dans une porcherie. Donc quand un gars rencontré en ligne, qu'on appellera Marc, m'a pitché une campagne appelée Les Cendres du Royaume de Fer, en promettant zéro magie, aucune race fantastique et surtout pas de délire de l'élu, j'étais à fond. J'ai créé une chevaleresse errante avec une histoire tragique assez classique. Son village avait été rasé par des pillards venus du nord et elle avait juré de protéger les innocents. J'en ai profité pour lui fixer un objectif personnel, améliorer les conditions de vie des gens du peuple. Elle donnait presque tout son or pour aider à construire un orphelinat pour les enfants ayant perdu leurs parents. Marc était intense, mais parfois les MJ le sont. Il m'envoyait régulièrement des messages en dehors des discussions de groupe du style « Ton concept de personnage est tellement unique, j'ai jamais rencontré de joueuse avec une telle profondeur. » C'était bizarre, mais j'ai laissé passer. Il a aussi dit qu'il aimait la façon dont je comprenais la souffrance. Ça aurait dû me faire tiquer, mais j'étais trop emballé par la partie. Ok, donc on voit que Marc il commence à dérouler son plan. Il fait des compliments qui sont trop personnels, il met la joueuse sur un piédestal. Ta souffrance, elle est inspirante. L'usage de t'es différente des autres joueurs, t'es quelqu'un d'exceptionnel. Moi, je t'ai remarqué dans la foule, moi j'ai vu la personne que t'es vraiment. Ça, souvent, c'est un outil de mise à l'écart, pour instaurer une petite pression sur vos épaules. Faites attention. Les personnes que vous connaissez peu, qui vous complimentent très vite, souvent ça cache quelque chose de malsain. Faites vraiment attention avec ces gens-là. Bref, la campagne commence. Tout le monde crée des personnages sombres et torturés. Un mercenaire déchu, un médecin de peste à moitié cinglé, une fille du peuple qui avait incendié son propre village. De la vraie misère, on adorait. La première session était géniale. Tension politique, famine, peste, émeute, parfait. À la deuxième session, on rencontre un ermite qui parle par énigme et a un troisième œil. Marc dit que c'est juste de vieilles superstitions. Bon, étrange, mais je laisse couler. Troisième session, le mercenaire trouve une épée entourée de lianes rouges qui chante quand on la dégaine. Je fais remarquer que ça ressemble vachement à de la magie quand même. Et Marc insiste. C'est juste de la métallurgie ancienne, l'artisanat d'autrefois. Les gens y croyaient vraiment n'importe quoi à l'époque. Bon, ok, admettons. Mais à la cinquième session, ça devient flagrant. Le médecin de peste reçoit une marque dans un rêve offerte par un cerf spectral. Un PNJ soigne quelqu'un en posant la main sur son torse et en murmurant dans une langue oubliée. Un arbre se met à saigner. Moi je fixe mon écran en mode « C'est moi ou je fais de la fièvre et je suis en plein délire là ?» Je finis par envoyer un message privé à Marc. « Et je croyais qu'on jouait dans un univers sans magie. » Il répond « C'est pas de la magie, c'est une vérité mystique. C'est pas pareil. Toi tu devrais comprendre ça. » Pardon ? Il enchaîne avec « Il y a quelque chose dans la manière dont tu joues ton personnage. C'est comme si t'étais faite pour des choses plus profondes. La plupart des joueurs créent juste des poupées. Mais ton personnage, il semble réel, comme quelque chose d'ancien, de sacré, de fertile. » J'ai dû relire le dernier mot, j'étais persuadé d'avoir mal lu. Je n'avais pas mal lu. Et là, ça devient carrément malsain. À chaque session, Marc me file des visions spéciales, des flashs d'une femme en train d'accoucher ou des murmures venant de la déesse oubliée de la fertilité enfouie sous le monde. Mon personnage devient la seule à pouvoir voir la vraie nature des choses. Je lui demande d'y aller mollo. Il me répond « Je pense juste que ton personnage est plus réceptif au monde mystique, peut-être à cause de la personne qu'il incarne. » Pardon ? Ouais, ok. C'est vrai que parfois, quand on fait du low fantasy, il y a des MJ qui tentent de réintroduire une forme de magie par l'apporte mystique, religieuse ou même mythologique. Du coup, ça devient un levier pour imposer des thématiques lourdes, parfois même intimes ou sexuelles, aux joueurs, aux joueuses.
De manière générale, je dirais que si vous êtes MJ et que vous avez envie de parler du corps, de la sexualité, d'aborder des sujets sensibles comme le consentement ou la torture à votre table, parlez-en tout de suite, plusieurs sessions en avance, voyez avec vos joueurs-joueuses si ils ou elles sont d'accord, et avant la session où vous passez à l'action, revoyez avec eux s'ils sont dans un bon mood ce jour-là et prévoyez un plan de secours. Tout explose à la session 7. Le groupe explore une abbaye en ruine et y rencontre un vieux chef de culte nommé Séverin aux yeux vides. Ce type se lance dans un monologue mystique sur la lignée du fer et le ventre des étoiles, et finit par dire à mon perso, texto, « Tu dois t'unir à moi, réceptacle de renaissance. L'enfant que nous concevrons sera l'élu. » Il vient de dire quoi là ? Marc, c'est une partie de la prophétie, c'est un vieil homme, il est pas sérieux. Il croit qu'il est destiné à engendrer le héros. Mais c'est encore pire ! Un autre joueur m'a envoyé un message en privé ensuite. « Hey, c'était super malaisant, ça va ?» Et c'est là que j'ai compris que je n'exagérais pas. J'ai quitté la campagne juste après cette session. Marc m'a écrit pour me dire que j'abandonnais l'arc sacré et que mon personnage avait une responsabilité envers l'histoire. Il m'a même pondu un paragraphe entier de lore expliquant que la lignée est désormais brisée et que le monde en paiera le prix. Bah parfait, que le monde brûle. Moi je voulais juste jouer une chevaleresse misérable qui meurt d'une fin tragique et qui essaye de rendre le monde un peu moins pourri. Oh, ce Marc, on sent que c'est un forceur. Il a promis qu'il ne mettrait pas de magie dans son monde, mais il a envie d'en mettre et il se débrouille pour en remettre. Il a envie de parler de sexe, de corps, de concevoir un élu, un héritier, et même si ça plaît pas à ses joueurs-joueuses, il force. La joueuse a le bon réflexe, elle décide de s'en aller. Par contre, que derrière, Marc lui envoie un message super culpabilisant en lui disant qu'elle a une responsabilité envers ce monde, non, ce monde il est imaginaire, que elle soit mal à l'aise, c'est plus important que la suite de ton histoire. Je remarque quand même que ce qui a été libérateur pour cette joueuse, c'est de recevoir un message de soutien de la part d'un autre joueur. C'est vrai que souvent, une table de JDR, on sait que ce qui fonctionne le mieux, c'est la communication ouverte, donner juste son ressenti, accepter que les autres n'aient pas forcément le même, et essayer de trouver un compromis qui fonctionne pour tout le monde. Mais on a tendance à oublier qu'il y a des gens qui ont du mal à communiquer leurs sentiments. Parfois parce qu'ils ont peur de vexer, parfois parce qu'ils ont peur d'être mis à l'écart. Du coup, de temps en temps, quand on a un doute sur les sentiments de quelqu'un, lui envoyer un petit message pour lui demander comment ça va, et ben c'est peut-être la bonne chose à faire. Et ce sera le mot de la fin pour cette histoire, j'espère qu'elle vous a plu. Je sais pas vous, mais moi ça m'a rappelé quelques souvenirs de mes premières parties, et j'étais pas forcément celui qu'on croit dans l'histoire. Si vous avez aimé cette vidéo, pourquoi pas me mettre un petit like ou un commentaire, moi ça m'aide énormément pour le référencement. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire de JDR. D'ici là, pensez de temps en temps à dire merci à votre MJ, surtout si il ou elle est meilleur que Marc. À samedi prochain, ciao!